Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose les messages de l'univers, ce que vous devez savoir. Voilà, c'est un message pour vous faire du bien, pour vous détendre et aussi pour savoir ce qui arrive à vous. D'accord? Je vais vous faire choisir entre trois cartes ici, mais avant de vous les présenter, je vais vous présenter les oracles et les tarots que je vais utiliser. Comme ça m'évite de le marquer en barre d'infos, ce qui me prend du temps quand même. Donc d'abord, cela s'appelle l'oracle dragon protecteur. En deuxième, je vais prendre l'oracle Isis, les murmures de Ganesh, le tarot des fées et le The Wandering Tarot ici. The Wandering Star Tarot, bien sûr. Voilà. Donc je les mets autour de moi. Et là, je vais vous faire choisir. Alors, en plus, je vais faire les charms aussi. Bon, déjà, c'est ma boîte. Donc, j'espère qu'elle est prête parce que je n'ai même pas regardé. Donc, non, elle n'est pas prête. Je vais enlever ma petite sorcière que je vais mettre là. Mon petit diamant et mes petites choses ici. Voilà, je les mets de côté. Voilà, avec mes petits charms ici. Et j'ai ma petite baguette magique aussi ici. Mais je vais la mettre là. Voilà, comme ça. Ça fera de belles prédictions. Voilà, on espère. Et les petits charms ici que je vais mettre à côté pour ne pas les oublier tout à l'heure. Alors, vous aurez le choix entre trois cartes. La première, c'est grammaire magie. Et c'est je vous réconforte. La deuxième, la gardienne de l'aube, les cloches sonneront. La troisième, la fée Morgane, la guérison. Celle qui vous attire le plus. Alors moi, je vais commencer par la carte 6, grand-mère magie, je vous réconforte. Pour ceux qui ont choisi celle-ci, voilà. Donc ici, bien sûr, quand on voit je vous réconforte, ça fait penser que vous avez besoin de réconfort. Alors peut-être aussi qu'on peut me signaler qu'il y a une grand-mère ou quelqu'un de décédé qui est proche de vous, qui vous protège. C'est possible aussi, c'est ce que je ressens, une défunte. Il y a aussi le fait que ça soit vous qui réconfortez aussi les autres. Pourquoi pas? D'accord? Donc on va voir la suite. Donc on va voir ça avec l'oracle d'Isis, ce qui va nous dire. Alors, quels sont les messages de l'univers pour vous? D'accord. Elles sont très belles ces cartes, j'adore. Et nous avons un de deck, l'abondance de Sotis, la bénédiction stellaire de la déesse céleste de l'abondance. Il y a quelque chose qui arrive à vous, d'abondant, pour vous. Vous comprenez? Dans le sens où quand ces cartes sortent, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui va vous apporter, qui arrive vers vous, en fait. Ici, vous avez la guérison du divin masculin, qui est une très belle carte. L'envol d'Osiris. Ici, ça peut représenter votre côté masculin ou possible une énergie masculine autour de vous. On me parle de la guérison, donc il y a un côté qui va mieux. Un côté de ce personnage qui représente le masculin qui est en train de guérir de choses. On parle ici de communication avec cartouche les divines paroles du pouvoir. Il y a des écritures, il y a peut-être des messages qui arrivent à vous, de la part d'un homme ou de votre part masculin si vous êtes célibataire, à voir par la suite. Ici, on vous dit la chambre divine de Dame Isis, la chambre de guérison. Donc, il y a doublement guérison ici.
Ici, il y a une guérison dans une relation. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de hauts et de bas et de souffrance ici, puisqu'il y a je vous réconforte là. Hein. Vous aviez besoin de réconfort ou vous avez peut-être soutenu quelqu'un de votre entourage d'énergie masculine. Qu'importe. Ça peut être un papa, ça peut être un frère, et ça peut être un amoureux ou une amitié que vous avez soutenu ou que vous avez attendu. Ici, on vous dit, les divines paroles de pouvoir, la communication va se faire avec cette personne. Et là, hein, on voit qu'il y a de la guérison, du bien-être dans la relation. Il y a l'abondance ici. On va voir ce que nous dit les murmures de Ganesh. Message de l'univers. Ici, on parle de décision. Alors, par deux, ça ne me va pas. Compréhension. Qu'il est beau cet œil. Acceptation. Ici, il y a promesse du futur en 2 decks avec l'abondance. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous avec un futur prometteur ici. C'est peut-être un lien avec le passé, puisqu'ici, il y a un chiffre 8, hein, qui est souvent le passage du passé. 31, décision. Ici, une décision sera prise. Je pense que c'est du côté masculin. Il y a une décision qui va être prise ici. C'est le message que vous devez recevoir de la part de cette personne. On parle ici que cette personne a compris quelque chose. Il y a une compréhension de cette personne-là. On vous parle ici de l'acceptation. Elle a une acceptation de quelque chose. Une acceptation de quelque chose en rapport à vous. D'accord ? Je continue. On va approfondir. Hein. Petit à petit, j'ai approfondi. Le tarot des fées, qui est très doux. J'adore. Il est super parlant. J'ai aussi le tarot des anges de Dorine Virtue. Et vraiment, c'est super, c'est génial. Alors, on y va pour le message de l'univers. Ici, nous avons le 10 de l'été. Ouais, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive vers vous. Hein, qui avait choisi cette carte. Le prince de l'été. Le 8 de printemps. Il y a bien de la communication ici. Le 8 de l'été. 8, 8, 8. L'as de l'automne. 7 du printemps. Je ne sais pas pourquoi, il faut jamais mettre une en plus. Sur le 7 du printemps. Ok. Vous voyez, j'ai la force, là, la carte de la force, soi-disant en passant, hein, je vous le dis. Voilà, je l'ai tordue. Je ne suis pas très contente. J'ai essayé de l'aplatir en la rangeant dans les paquets. Bon, vous l'avez en 2 decks. Vous avez la force. Alors, le 10 de l'été ici. Il y a une personne, en fait, ce qu'on vous dit ici, parce qu'on va rejoindre ce qu'on a dit avant. Cette personne, vous pouvez lui faire confiance, en fait. C'est ce qu'on me dit. Je ne sais pas si vous voyez, hein, je suis maladroite. Hein, voilà. Cette personne, vous pouvez lui faire confiance. On vous dit ici, d'après ce que je comprends, que cette personne, quand elle sera dans cette acceptation, qu'elle va communiquer avec vous et qu'elle va prendre sa décision, il va falloir vraiment vous ancrer. Hein, peut-être parce que vous avez peut-être tendance à perdre pied quand, vous savez, on se sent avoir des ailes, vous volez, et on vous dit de faire attention, de garder quand même assez d'ancrage. Hein. Vous pouvez penser aussi que cette personne a été légère avec vous ou n'a pas été assez en profondeur dans la relation.
Oui, on parle ici qu'il y a eu beaucoup de stress engendré dans cette relation avec cette personne. On vous dit ici que vous vous dirigez vers des changements majeurs, mais c'est surtout le fait qu'il y a une notion de laisser le passé derrière de tout ce qui n'était pas bon, puisque là, on redémarre quelque chose de mieux. C'est un peu ça qu'on dit. C'est exactement ça, puisqu'on a l'âge de l'automne, donc là, il y a un renouveau. Alors, il y a un renouveau qui peut se faire entre l'été et l'automne. Possible. Vous savez, le temps en voyance, il faut faire très attention. C'est très difficile à cerner. C'est des fourchettes. Voilà. Moi, j'évite de faire des prédictions pour dans 10 ans. Parce que dans 10 ans, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. On ne sait pas. Vous voyez? Voilà. Je donne toujours une fourchette. Il y a vraiment un changement ici qui arrive vers vous. Vraiment un gros parce que vous avez la roue ici. C'est comme s'il y avait un retournement de situation en fait avec des choses qui n'avançaient pas dans cette relation, d'après ce que je comprends. Et que là en fait ça va devenir plus léger, plus fluide, vous voyez. On vous parle ici d'avancer vers ce renouveau. Vous allez avancer vers ce renouveau. Et en fait, ce qu'on vous dit aussi que là, vous allez plus vous affirmer que d'habitude. Je vais voir avec le tarot ce qu'on peut me dire de plus de Vanderix Star. Alors, les messages du univers, ce qu'on choisit. Vous êtes sorti. Ben, vous êtes sorti si vous êtes la part féminine. Hein. Après, si vous êtes un homme, vous êtes plutôt la part masculine qu'on parlait au début. À moins que votre offre ait un côté beaucoup plus fort en masculinité. En état masculin, pardon. J'espère que je me suis fait comprendre. Là, il y a un renouveau ici. De denier, quelle jolie carte. As de denier. Ah oui. Le soleil. Il est sorti. La part masculine est sortie. C'est représenté à un personnage assez terre à terre. Il peut être de signe de terre aussi. C'est possible. Je me rapproche. Ça vous verrez mieux. Il peut être du signe de terre aussi. Et c'est quelqu'un en fait assez équilibré, qui est plutôt du côté matériel. C'est quelqu'un quand même de fiable, qui a un côté généreux. Enfin, je le vois plutôt positif ici. Hein. Dès qu'il y a eu des conflits avec cette personne, c'est possible. Vous voyez, la guérison est sortie ici avec les 9 de bâton. Hein, on est en fin de cycle, on arrive presque. Il y a un changement de guérison. C'est une personne qui guérit de quelque chose en fait. Peut-être que cette personne était conflictuelle avec vous, c'est ce que je ressens, parce qu'elle avait des blessures et elle n'arrivait pas à... Vous savez, quand on ne s'aime pas, eh ben, on n'aime pas les autres. Hein, c'est ce qu'on dit. Ou quand on se sous-estime, eh ben, on n'estime pas les autres. Hein, vous voyez? En gros, en parlant vulgairement, hein, c'est que quand on se sent comme de la merde, on traite les autres comme de la merde. Voilà, c'est un peu ça. Hein, après, je ne dis pas qu'il faut tout pardonner, parce que, mais bon, en général, les personnes qui sont dans cet état d'esprit, si elles en prennent conscience, c'est positif. Parce que cela veut dire qu'elles peuvent se remettre en question et changer et guérir des choses. En tout cas, cette personne, ça a l'air d'être ça. C'est pas une personne toxique qui va rester dans son truc de j'ai raison et c'est l'autre qui a tort et je suis pas bien, eh ben, c'est de sa faute. Non, là, c'est pas le cas. C'est une personne qui s'est remise en question. On continue. Hein. On va étudier ce tarot. Étudier. On va analyser. Alors, ici, on parle bien qu'il y a la lumière qui va être faite ici.
la lumière va être faite sur des désirs. Hein, je pense que c'est l'autre personne là. Et la lumière va être faite sur ce qu'elle veut avec vous, vu que vous êtes sorti en reine de coupe. D'accord? Vous, monsieur, je pense que si vous êtes un monsieur, mettez-vous à la place du côté masculin qui guérit. Peut-être que vous n'avez pas confiance, peut-être que vous avez des blessures et peut-être que vous avez du mal avec une femme, une personne, un côté féminin. Et si vous êtes une femme, euh, je m'adresse à vous, parce que je suis une femme aussi, reine de coupe. Voilà. Vous êtes une personne, c'est marqué, intuitive, créative, dans la compassion. Hein, c'est bien la reine de coupe qui est comme ça, je donne, j'ai un petit côté naïf et fleur bleue. Voilà, je suis comme ça. Et bien là, cette personne va mettre en lumière le désir de ce qu'elle veut faire, surtout avec vous. D'accord? On vous parle ici qu'elle va vous tendre des opportunités, des propositions. Alors, il y en a beaucoup. Hein. Il y a la passion, il y a les choses extrêmes, il y a... Donc, qu'est-ce que je... Voilà. C'est-à-dire, euh, cette personne va savoir exactement ce qu'elle veut avec vous, mais maintenant, je vais lui proposer quelque chose. C'est un peu ça qu'on me dit. Hein. Et puis là, vous avez le renouveau avec le jugement. Hein. Le jugement avec le papillon, c'est bien le renouveau, hein. Il n'y a pas de souci. Et il y a encore ici, dans ce tarot-là, il y a marqué acceptance, acceptation. Hein, vous voyez? Les 6 de denier, c'est le cadeau. Hein. Le 6 de denier, je propose quelque chose de bon. Hein. Vous voyez, je propose quelque chose de... le 6, c'est l'amour. En général, c'est un cadeau. Je propose quelque chose. Voilà. Dès qu'il va revenir avec... pas un truc matériel, c'est pas ce que je veux dire, mais avec une proposition qui sera comme un cadeau, qui sera une belle proposition. On vous parle ici encore d'un renouveau abondant, enrichissant avec cette tasse de denier. Et vous avez le soleil, donc ce qui prouve que ça va vous épanouir. D'accord? Ça peut aussi signaler la saison de l'été. Hein, d'accord? Donc ici, il y a des bonnes nouvelles pour vous dans une relation ici. Avec l'abondance qu'on a eue du côté du tarot d'Iris. d'Isis, pardon. Là, 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 là. Donc voilà. Une proposition, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui apporte un renouveau. Parce que cette personne, elle aura... je ne sais pas pourquoi j'entends renaît de ses cendres. Aura renaît. Sera sortie de ses cendres. Allez, on va voir maintenant les chances. Je ne regarde pas. Je fais la main gauche. Alors ici, nous avons la perle en bois qui peut signifier l'authenticité dont va devenir cette relation, hein, parce que c'est ce que je ressens. Il y a une lettre D ici qui peut représenter un prénom ou quelque chose. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Il faut que ça résonne. Ici, vous avez la lettre C. Ici, vous avez un ancrage, une encre qui prouve que quelque chose va s'ancrer, se stabiliser. Vous avez un cœur qui représente l'amour. Un cheval à bascule qui me rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure quand, avec cette carte ici, où il y a un souffle léger, quelque chose de plus léger, d'enfantin. Enfin, pas d'enfantin parce que quand même, mais je m'entends, quelque chose de plus léger, quoi, voilà. Vous avez l'étoile ici avec quelque chose qui est désiré hein, depuis longtemps. Ça, c'est la musique, c'est la guitare, forcément. Alors, soit cette personne a un lien avec la musique, ou soit vous, hein, ou soit il y a de la créativité. Mais ça peut dire représenter aussi les plaisirs, hein, toutes sortes de plaisirs, bien sûr. Ici, il y a le dauphin, hein, avec une petite boule, un petit ballon au milieu. Pour moi, cela veut dire que cette personne a de l'estime pour vous. Cette personne est sociable et cette personne, vous pouvez compter sur elle, on l'a vu tout à l'heure. Vous pouvez lui faire confiance, voilà. Et ici, c'est l'arrosoir.
Alors vous savez que quand une plante elle n'est pas arrosée, elle meurt. Hein. Cela veut dire ici que enfin vous allez être arrosé. Alors je m'entends entre guillemets, dans le sens que vous allez vous épanouir. Voilà, parce qu'on va vous donner de l'eau, on va vous donner de la nourriture, de l'engrais, comme une plante. Hein. Ici vous avez l'abondance ici. Hein, ça signifie l'abondance. On vous apporte le cadeau, quelque chose. On vous apporte, on vous arrose, tout simplement. On prend soin de vous. Vous voyez? C'est cela. Et j'en ai un autre, vous savez, l'arrosoir, mais je ne l'ai pas pioché. J'en ai deux, en fait. Voilà. Ça, c'est pratique pour arroser. C'est nickel. Voilà. Bon, voilà, voilà. J'ai même le bouquet de roses qui va avec, vous voyez. Voilà. Je ne vais pas tout montrer ce que j'ai. Hein. Bon, ben, j'espère que ces jolis messages vous ont parlé. D'accord. Et bon, moi, mes vidéos, c'est toujours à peu près de maintenant jusqu'à 6 mois, mais là je sens plus tôt. Hein, il n'y a pas cet hiver-là. Là, pour moi, c'est été-automne, hein, d'après mon ressenti. Voilà, c'est quelque chose assez chaud, il y a le soleil, voilà. Je sens quelque chose de lumineux en plus. Donc voilà, donc je vous souhaite du bonheur et puis je vous dis à bientôt et je vais passer au second tirage ici. Donc je vais ranger mes cartes pour la deuxième partie de ceux qu'on choisit le second. Donc j'ai rangé bien sûr mes cartes, je ne sais pas comment. Ah oui, c'est ça, voilà. Et nous allons voir, vous, quels sont les messages de l'univers. C'est très intéressant, j'adore faire des tirages comme ça, parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. Hein. Donc Forrest Gump. Hein. Forrest Gump disait, alors c'est... oui, la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est exactement ça. Et oui, oui. Allez, je vais passer au second ici. La gardienne de l'aube, les cloches sonneront. Pour ceux qui ont choisi ce choix-là. Il y a quelque chose qui va arriver vers vous, ça c'est sûr. Il y a quelque chose, les cloches, il y a quelque chose, un signe, quelque chose qui arrive vers vous, mais je ne sais pas de quoi. C'est pour ça que je vais aller voir. Alors, je vais commencer par l'oracle d'Isis. On va voir ici. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Elles sont à l'envers. Hop. Il n'y a pas de carte à l'envers à l'endroit ici, il y a cet oracle. Les messages de l'univers pour vous. Les messages de l'univers. Alors, j'ai le fil. Hop. C'est bizarre parce que les deux encore sont ressortis, c'est les deux mêmes ensemble. Là, encore deux. Quelque chose qui a besoin de parler, là. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Encore vous? D'accord. Vous avez un masculin encore ici. Au premier aussi. C'est pas possible. Là, ici, il y a... Ah, là, c'est pas pareil. La protection de la mère Élie. Ah, l'examen spirituel de Ra. Initiation. Ça me fait penser à un début de relation. Ici, une relation qui arrive vers vous. L'union avec le moi angélique ici. Ici, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Alors, si vous êtes célibataire, ça tombe bien. Si vous ne l'êtes pas, c'est compliqué, j'avoue. Mais bon, en général, comme rien n'est hasard, si vous avez choisi ce choix, c'est que, voilà. Les cloches sonneront, comme je vous ai dit, attendez-vous à un signe, attendez-vous à quelque chose de l'univers. Et là, j'ai l'impression que c'est un homme qui entre dans votre vie ici. Hein, la protection de la mère Élie, la gardienne divine, comme si c'était le divin qui vous faisait rencontrer cette personne. Ici, on parle d'initiation, donc ça sera un début. Donc, ça fait que vous ne connaissez pas cette personne, je n'ai pas l'impression. Et là, on prévoit une union. Hein, nous allons voir. Avec le murmure de Ganesh, pardon. Murmure. Allez, hop. Alors, j'ai une chaise à roulettes, elle part sur le côté. Hop, je vais mettre bien en face. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? À vous. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Là, c'est un masculin qui arrive. Il a un côté masculin.
Si vous êtes un homme, vous allez peut-être faire une rencontre aussi sûrement. Parce que je m'adapte aussi pour les messieurs. Oui, aussi, puisqu'ici vous avez la protection de la mère ailée. C'est une femme qui est à côté. Sincérité. Ah, ça fait plaisir. Ah ben. C'est bizarre votre vibration parce que j'ai les cartes, elles partent dans tous les sens. Et c'est spécial. Et surtout, elles ne tombent pas une par une. C'est difficile. Hein. Une, s'il vous plaît. Hop, pas comme ça. Je ne vais pas mélanger. Là. Nettoyage énergétique, sincérité. Je ne la prends pas parce qu'elle est sortie comme tout à l'heure. Je trouve bizarre. Là, oui. Voilà, c'est super. Et sur le dos, relaxation. Ici, on vous dit que vous pouvez vous détendre. Vous allez arriver à un moment où vous allez vous détendre. C'est-à-dire être en paix. C'est ce que je ressens ici. Ici, on vous dit sincérité, donc c'est une relation, c'est une personne sincère qui arrive à vous. Il y a le chakra du cœur ici, c'est vert. C'est quelqu'un qui en fait qui aura fait beaucoup de travail sur lui-même. C'est quelqu'un qui aura guéri de choses. C'est quelqu'un qui sera bien dans sa peau, tout simplement. D'accord? Bonne nouvelle. Voilà. Ici, on parle nettoyage énergétique. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui c'est quelqu'un en fait qui s'est fait un nettoyage énergétique, ça c'est sûr, qui s'est purifié, nettoyé, mais c'est pas ce que je voulais dire. Je dirais que c'est quelqu'un qui croit à ça. C'est quelqu'un de spirituel pour moi. Ce que je ressens, c'est quelqu'un, je sais pas, qui va vous dire, par exemple, qu'il est allé voir un magnétiseur ou qu'il a fait ci, voilà, qu'il est bien et qu'il en est arrivé là, grâce à avoir fait aller voir un tel magnétiseur ou avoir fait tel truc ou avoir fait une marche en forêt. Enfin, vous voyez, c'est un peu ce style-là que je sens assez nature aussi. Et là, on vous dit que c'est une réussite. Il y a 4, 2, 6. Une réussite avec cette personne, quoi. Et c'est peut-être aussi une personne qui a réussi à être bien dans sa peau. Très possible. Alors, très possible. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est ce que je sens. Possible. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on me dit? Le message de l'univers ici. Pour moi, c'est une rencontre ici. Le début. Ou peut-être que vous êtes en début de cette rencontre. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré, donc vous allez savoir la suite. Ici, il y a le 7 de l'été. Ici, vous avez le roi de l'été, dont cette personne est sortie. Tant mieux. Super. Alors, l'as de l'été. Il n'y a que de l'été ici. Il y a des saisons, beaucoup de thé. Et là, le rêveur. Et après, la roue. D'accord. Mais je comprends tout à fait le message. Et l'as de printemps. Allez, une dernière. Ah, peut-être qu'il veut pas. Je vais pas insister. Je refais un tour. Hein. Si ça sort pas. Non, pas comme ça. Hein. Ah, la force. Le nouveau départ. Pardon, le nouveau départ. Là, c'est vachement parlant. Le 7 de l'été ici. Là, ce que je sens en fait, c'est que j'entends quelqu'un râler. Donc, je pense que c'est vous. C'est un peu la personne qui ne râle pas, mais dit voilà, par exemple, vous êtes célibataire, ça tombe toujours
sur les autres et jamais sur moi. Je rencontre jamais de personnes sérieuses. J'attire toujours les personnes qu'il ne faut pas. Enfin, j'entends un peu ce style-là. Mais là, il y a ce monsieur qui arrive avec le roi de l'été et qui est, comme je vous le disais, puisqu'ici il est décrit le roi de l'été, c'est comme le roi de coupe. Ici, il est respectable, dévoué, mature, chaleureux. Un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, comme je vous ai dit au début, avec la sincérité. Excellent conseil venant du cœur. Voilà. Donc ici, hein, on parle de quelqu'un vraiment de sérieux qui arrive à vous. L'as de l'été, c'est vraiment un renouveau, c'est comme l'as de coupe. Donc là, il y aura des possibilités de faire quelque chose de sérieux, puisqu'ici, ça va démarrer une histoire d'amour. Là, ils disent le début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante. C'est ce que je disais, il y a initiation au début. Peut-être que vous la connaissez déjà et que peut-être que ça ne s'est pas fait et que là, voilà. Mais ce n'est pas une relation de longue date, c'est vraiment le début. Hein, il y a quelque chose comme ça. Ou soit vous ne la connaissez pas, cette personne. Ici, on parle d'indépendance. Ben, c'est le début de quelque chose, hein, encore une fois, hein, avec le fou. C'est le début de quelque chose hein, qui est léger, vous savez. Voilà. Et on vous parle ici d'un changement. Mais moi, je le vois plutôt la roue qui tourne. La roue qui tourne en votre faveur vers ce renouveau avec l'as du printemps. Hein, une opportunité qui se présente à vous avec cette personne. Et on vous dit ici la force, quelque chose d'assez fort, quelque chose où l'attirance sera forte, où il y aura un fort magnétisme. Quelque chose de costaud ici. D'accord? Et tant mieux. Je continue avec le Wandering Star. Tarot. Six de coupe. 5 d'épée. L'étoile. Même pas besoin peut-être d'en tirer une autre, mais bon. Vous avez eu l'étoile mer. Retenez l'étoile mer. 8 de denier. 4 d'épée. 8 de bâton. Cavalier d'épée. Le soleil. 5 de coupe. 8 d'épée. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a eu de la frustration parce que cette relation n'a pas pu se faire pour certains. Hein, c'est ce que j'entends ici. Parce qu'ici, en fait, on vous dit qu'il y a une réconciliation ou un cadeau après des conflits qu'il y a eu avec cette personne. Ou alors des oppositions. Moi, je pense que c'est comme des rendez-vous ratés. Quelque chose comme ça. Ou peut-être que vous aviez une personne en vue et que ça ne se faisait pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle était prise à ce moment-là. Peut-être qu'il y a eu des frustrations et des occasions manquées avec cette personne qui ont fait que vous n'avez pas pu approfondir. Mais là, cette personne, c'est votre chemin de vie. Elle fait partie avec l'étoile de votre chemin de vie ici. C'est pour ça qu'on vous la remet. Avec le 8 de denier, on parle ici qu'il y a eu peut-être une pause où vous n'avez pas vu cette personne depuis un moment. Et si vous ne la connaissez pas du tout et que vous ne voyez pas qui c'est, hein, on peut me parler aussi que peut-être que vous avez connu beaucoup de conflits et que là, cette relation va permettre de vous réconcilier peut-être avec l'amour et tout le reste. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ici, on parle bien d'une pause qui a été faite. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes seul pour faire ce travail intérieur, pour être prêt. Parce que si vous rencontrez quelqu'un que vous n'êtes pas prêt, ben, ça ne le fait pas. Là, les personnes sont prêtes. Pardon, non, c'est pour ça que ça le fait. On parle ici de communication, hein, des nouvelles, mais cette personne vient à vous, hein, c'est ce que je sens. Avec ce cavalier d'épée et ce soleil, là, on voit bien qu'on voit clair. Hein, c'est une relation où on voit clair, mais il n'y a pas que ça. On voit bien qu'on se dirige vers un futur épanouissement ici, épanouissement du cœur ici, avec une personne qui nous correspond. Hein. Les cloches sonneront, c'est ça qui arrive chez vous. Je vais vous tirer les chances, on va voir. Je vais vous tirer. Je vais choisir, piocher.
main gauche. Oula, je vous en ai mis beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire. Je le savais parce que depuis le début, ça tombe en masse. Alors, le problème, c'est que je ne peux pas faire ça. Et bien là, vous avez eu l'arbre de vie. Donc, c'est dommage, hein, parce que ouais, de ce côté-là, il est très beau. Vous avez eu l'arbre de vie ici, qui est très beau. C'est la guérison, en fait. J'adore. Je suis en train de penser que je vais peut-être le porter parce que j'ai envie de le mettre. Non, parce qu'il me donne envie de le mettre. Voilà, donc ici, vous avez la guérison, la santé, l'ancre, l'ancrage dans la relation. La licorne, ça peut faire penser à votre côté peut-être, vous n'êtes pas sorti, mais peut-être que c'est un indice parce que ça ne correspond pas à cette personne, plutôt à vous. Un côté où féerique, où, ben, il y a une licorne, donc où on aime, vous savez, tout ce qui est... Alors j'ai du mal à trouver mes mots. Voilà, tout ce qui est féerique, vous aimez tout simplement. Voilà. Quelqu'un d'un peu perché, hein, et pourquoi pas. Vous avez encore un autre arbre de vie ici, qui est très beau, c'est un vrai arbre. On parle ici de racines, de choses qui s'ancrent. Cheval à bascule. Ça, c'est chaque fois que ça sort, je pense que quand ça sort dans une relation, c'est pour signifier que ça ne sera pas une... Ah, ça me vient. Une relation rasoir, vous voyez, où on s'embête, non. Il y a quelque chose de léger là-dedans. Là, il y a la pomme, eh bien, c'est croquer la pomme, hein, forcément. Encore un ancrage, c'est des deux côtés, c'est un ancrage. Je pense que les deux arbres qui sont sortis, c'est vous et l'autre personne avec la guérison. Parce qu'ici, il y a un fort pouvoir de guérison, ici. Vous en rendez compte? Vous êtes prêts, tous les deux, hein, avec ce nettoyage qui a été fait ici. C'est encore vous, ça. Ouais. Moi, pour moi, avec la licorne, ça, c'est encore vous. Ou c'est cette personne, comme je vous disais, que peut-être, comme elle a fait des nettoyages énergétiques, elle est aussi attirée par le monde spirituel. Possible, peut-être qu'elle est aussi perchée que vous. Possible aussi. Tant mieux. Ici, vous avez la libellule, et j'oublie à chaque fois. Chaque fois, une abonnée me le dit, et j'oublie. Alors, la libellule, je coince toujours avec. Que veut dire la libellule? Légèreté, prendre son envol, hein, c'est ce que je ressens. Ici, il y a la sensibilité avec la musique. C'est comme le premier, mais la différent, parce que je pense que peut-être cette personne jouera de la guitare ou quelque chose comme ça. Je la vois bien. En fait, je la vois bien dans un feu de forêt en train de jouer de la guitare. Je ne sais pas pourquoi. Ici, il y a le lapin. Alors, le lapin est assez rapide, donc c'est pas quelque chose qui va arriver. Parce qu'en plus, les cloches sonneront. Pour moi, ça fait ding, hein. Enfin, c'est ce que je ressens. Donc, je pense que c'est quelque chose qui ne va pas mettre longtemps à arriver. Là, vous avez... Alors là, ça ressemble à une feuille. C'est une feuille, c'est la connexion avec la nature. J'ai l'impression que c'est une feuille. Ouais. La clé, hein, c'est la clé, c'est les cloches sonneront, ça fait penser à la porte qui s'ouvre, vous savez. Pour moi, c'est ça, quelque chose s'ouvre. Hein, on a la clé. Ben, la clé de votre cœur, sûrement. Et ici, c'est l'arrivée pour moi. Ça, c'est vraiment le message. Et ça, comme c'est les messages des guides, c'est vraiment le message, l'arrivée, la nouvelle qui arrive vers vous. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous a éclairé. Et j'ai oublié l'arrosoir, comme je disais dans le premier, pardon. L'arrosoir, c'est le fait d'attirer cette abondance du fait que vous allez enfin vous sentir qu'on s'occupe de vous. Comme je disais, comme une plante qu'on arrose, hein, et qu'on fait s'épanouir, vous voyez, qu'on s'occupe de cette personne, qu'on s'occupe de vous, en fait, vous voyez, voilà, qu'on ne vous laisse pas à l'écart, etc. Donc voilà, bon, j'espère que j'ai pu vous éclairer, que ce tirage vous a plu et qu'il vous a bien parlé pour ces messages de l'univers. Voilà, je vous souhaite du bonheur et je vais passer au troisième message ici. En rangeant mes petites cartes et voyons qu'est-ce que va nous dire
le troisième tirage ici pour vous. Alors vous avez carrément la guérison. C'est vous-même, c'est la fée Morgane. Vous avez une guérison ici. Hein. Voilà. Vous avez cette guérison-là. De quoi? Vous êtes en fin de cycle presque. Donc on va voir ce qu'on vous annonce ici, l'univers, pour vous qui avez choisi ce choix. Pour ceux qui ont choisi la guérison, les messages de l'univers. J'en étais sûre. J'en étais sûre. Waouh. La grande prêtresse. Ici, il y a une élévation spirituelle chez vous. La guérison, de toute façon, ça m'a fait penser en fait que vous étiez un peu sorcière ou quelque chose comme ça. Par rapport à l'image ici. Je vois une femme, en fait, ou un homme, qui maîtrise des énergies autour. Hein, vous voyez? J'ai eu cette... puis elle tient un truc, quelque chose là. Puis il y a la fée ici. Ici, vous avez la Dame des Étoiles. Donc vous êtes quelqu'un, en fait, qui lisait peut-être dans le ciel, hein, ou qui recevait des messages, c'est possible. Les vérités révélées, c'est un don de clairvoyance aussi possible. Et on vous parle ici de magie rituelle, on vous dit que vous avez un pouvoir assez élevé ou que ça va vraiment s'élever. Hein. Et vous avez ici la grande prêtresse. Les mystères des yeux d'Isis. On pourrait me parler aussi que vous êtes une vieille âme et que vous êtes une personne en fait qui avait vécu beaucoup de vie antérieure et qui avait accumulé beaucoup de sagesse que vous avez pris conscience et qui va se développer là, grâce à cette guérison. Alors vous ne serez pas totalement guéri de tout, parce que la vie, c'est pas ça, mais on parle de là d'une purification nette, quoi. Enfin, vous voyez, c'est pas mal. Hein, parce qu'on vous dit ici, les messages de l'univers. Ouverture d'esprit, vous voyez ce que je vous disais? Guidé, vous voyez encore? Est-ce que vraiment, c'est un message vraiment puissant là? Relaxation. Raffinement. Ça, c'est pour moi, ça me fait penser à la connaissance de ce qu'on sait. Derrière, vous avez révélation. Ici, ouverture d'esprit, c'est bien ce que ça veut dire. Vous êtes quelqu'un d'ouvert à plein de choses et curieux ou curieuse et qui avait appris plein de choses. Et il y a quelque chose qui se développe ici. C'est comme si on vous disait que vous êtes guidé, hein, vous avez tous vos guides ici pour aider les autres, mais aussi également que vous êtes un guide pour les autres. Vous voyez, vous êtes guidé et vous guidez. Ouais, c'est un peu ça que ça me fait penser. On pouvait guider à travers des consultations, à travers du Reiki, du magnétisme. On vous parle ici de relaxation, donc après les gens repartent zen, hein, et on peut dire ici que vous partez vers la zénitude, quelque chose de zen, c'est sûr. On va voir ici avec le tarot des fées, qui est assez spirituel. Allez. J'ai l'impression que ce tirage est sacré, vous savez, vous avez le monde. Vous en rendez compte un peu? Je vais très doucement, message. La force. Ce tirage en jette, je vous le dis. La reine de l'été. C'est vous. Hein. La reine de coupe. Le 3 de l'hiver.
le soleil. Le prince de l'hiver. Il y a eu beaucoup de travail intérieur et de renfermement quand même. Hein. Pour en arriver là, c'est comme une récompense. Le 7 de l'hiver encore. Moi, je ne le prends pas tomber franchement, donc je vais en prendre une en plus. Mais le 8 de l'hiver, hein, c'est comme ça. C'est cet hiver, vous avez beaucoup d'hiver. Le 6 de l'été. Ici, vous avez le monde. Dans le monde, dans le tarot, hein, en général, ça représente vraiment l'esprit créatif et l'ouverture au monde. Et puis le fait de faire quelque chose pour le monde aussi. Hein. Il y a une réussite ici avec le monde. Une réussite de votre force. Vous avez la force de votre magnétisme, de ce que vous dégagez, de votre aura. Ici, la reine de l'été est représentée comme si c'était la reine de coupe. Prendre soin des autres, trop peut-être. Hein, c'est ce qu'il dit là. C'est ce qui est dit là, pardon. Vous avez des tournesols, vous êtes quelqu'un d'hyper positif et vous attirez tout à vous. Et vous avez des croyances aussi. Vous captez d'autres dimensions aussi, c'est possible. On vous dit ici que vous êtes très positive en fait. Une personne solaire. C'est ça. Ici, on vous dit que vous avez vécu beaucoup de choses difficiles. Mais que vous avez été toujours protégé. Il y a un guide derrière, il y a un ours ici. Toujours protégé quand même. Mais ça n'a été pas facile avec le 3 de l'hiver, qui peut représenter le 3 d'épée. Il y a eu peut-être des trahisons dans votre vie. Peut-être un long passage assez froid, dans l'enfermement aussi possible. Mais là, on vous promet le soleil ici. Après l'hiver, le soleil. Hein, voilà. Après l'hiver, c'est le printemps, après l'été. Tout plan fonctionne à merveille. Voilà, le soleil revient vers vous. Vos énergies, hein, il y a des tournesols encore ici qui font partie de votre personnalité. Hein. Et ici, vous avez le prince de l'hiver. C'est des changements soudains, ouais, je comprends. Et le 8 de l'hiver, j'analyse. Hein. D'accord. On vous dit ici que donc vous avez traversé des grandes périodes de, je ne sais pas, de solitude, de souffrance, de plein d'expériences pas très positives pour vous. D'accord. Alors que vous étiez solaire, alors que vous avez beaucoup donné et tout ça, mais on vous dit ici que le soleil arrive vers vous. D'accord. On vous dit ça parce que c'est un changement soudain qui va arriver vers vous avec ce prince de l'hiver qui est représenté par le valet d'épée. C'est un peu ce que ça me rappelle. Donc, valet d'épée est assez impulsif. Hein. Bon, là, on parle d'une action. Donc, c'est comme si, alors ça va vous faire bizarre, ça allait pas, et que d'un coup, poum, il y a un déclic et ça, d'un coup, ça va. Vous voyez, c'est comme, voilà, c'est tout ou rien en fait. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Parce qu'on vous dit ici que le souci, c'est que peut-être vous avez cherché à développer vos énergies ou à changer différentes choses chez vous, mais vous n'y arrivez pas parce que il manquait la confiance. D'accord. Mais là, je pense qu'elle va arriver, qu'elle va revenir, ou qu'elle est en train de revenir. C'est ce qui apporte ta guérison quelque part, et que là, il y a un déclic qui va se faire, et là, le positif va arriver vers vous. Peut-être que vous aviez tendance à ne pas avoir confiance et peut-être utiliser mal les choses, hein, ou utiliser mal, je ne vais pas dire son pouvoir, hein, son potentiel, vous voyez. Et là, ça va se déclencher. Et on vous dit, le soleil arrive vers vous. Et oui, 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 je comprends. Ah oui, tout à fait. Tout à fait d'accord. Eh oui, là aussi je comprends ce qu'on veut dire. Ok. D'accord. Ah, bonjour, monsieur. D'accord.
Vous avez eu affaire à peut-être des choses toxiques dans votre vie. Il y a le diable qui sort à l'envers. Possible. C'est une personne, d'accord, qui vous a fait travailler. Ok. Ici, on voit des choses se réaliser après, des choses que vous vouliez se réaliser. Je vous explique. Ici, on me parle que vous êtes la reine de coupe ou monsieur roi de coupe, c'est pareil. Vous êtes quelqu'un de très sensible, de très à l'écoute, très intuitif. Les reines de coupe sont souvent représentées comme des personnes qui donnent beaucoup, sans se soucier de recevoir autant qu'elles donnent, parce que pour elle, c'est naturel, mais elle apporte beaucoup. Et ici, vous êtes toujours senti différent, par rapport à l'autre. Vous voyez, vous avez deux panthères ici, 5 de bâton. Le 5, en général, c'est un truc qui n'est pas très stable. C'est-à-dire que vos relations n'étaient pas stables parce que vous ne vous retrouviez pas chez les autres personnes, vous n'avez pas les mêmes croyances, les mêmes trucs. C'est pas évident. Après, on peut s'adapter, mais ce n'est pas évident. Voilà, c'est ce que je vois. Ici, on vous dit l'étoile, donc vraiment, c'est votre chemin de vie, ce que vous êtes. Et puis l'étoile veut dire la guérison de tout ça. Maintenant, c'est le fait de s'affirmer tel qu'on est et de continuer ce chemin de vie. Il faut écarter ça. La différence, non. Dans le sens où on est tous pareils quelque part. Sauf que on n'a pas les mêmes expériences. Voilà, c'est ça. C'est tout. C'est une question d'expérience, une question aussi de croyance qu'il faut respecter. Et ça, vous n'allez plus vous perdre confiance par rapport à ça. Voilà, de vous sentir différente ou différent à cause de ça, parce qu'avec l'étoile, on accepte son chemin de vie et on va vers la guérison pour avancer vers ça, tout simplement. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Ici, on vous parle d'un potentiel. Ici, vous avez un grand potentiel de créer plein de choses, de faire des choses que vous voulez faire. D'accord? Vous avez le soleil encore ici. Et ici, sur votre trajet, il y a un homme ici. Il y a un homme présent ici, qui est un roi de denier. Alors, est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est... si vous êtes un homme, vous inversez? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est dans votre vie? D'accord? On parle de la justice. C'est pas la rupture ici. Hein. Une personne où vous vous sentez à égalité un peu avec cette personne, où vous vous sentez aligné. Hein, c'est un peu ce qu'on me dit ici. Et avec la justice, ici, il y a comme un équilibre. On peut me dire aussi que vous pouvez faire une rencontre avec une personne, hein, un potentiel amoureux qui va vous apporter cet équilibre, la balance qu'il faut trouver. Parce que cette personne est un peu plus terre à terre que vous, en étant denier, vous êtes en couple, donc cette personne est un peu plus ancrée. Et donc elle pourrait vous amener, cette personne, cet équilibre. Il se pourrait qu'elle soit dans votre vie encore, etc. Dans tous les cas, c'est un peu un lien, je dirais pas karmique, c'est un lien quand même qui est avec la justice et l'étoile en haut, qui n'est pas pour rien. De toute façon, rien n'est hasard, mais dans le sens, elle est là pour vous faire avancer, justement dans cet épanouissement-là qui vous attend. C'est exactement ça. Cette personne vous motive et vous fait, avancer vers votre intuition, ce que vous, il y a marqué intuition, vers ce que vous ressentez, vers votre, elle vous booste dans ça, elle vous éveille, d'accord? Et ici, avec l'empereur, on vous parle, ce que je vous disais tout à l'heure, d'ancrage, etc. Hein, quelqu'un qui vous ancre. C'est ça qu'on me parle. Donc en fait, pour résumer ici, on vous parle bien d'une guérison qui va vous booster spirituellement. Hein, vous allez prendre confiance et vous élever. Et ça, c'est très important. On parle ici qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, qui n'étaient pas évidentes, mais que là, vous vous dirigez vers le soleil. Et que une personne, donc, est là présente pour vous, qui a l'air saine, ou va rentrer dans votre vie. On va voir avec les charmes. Oh, d'accord.
Vous avez une lettre A qui est tombée là. D'accord? Je ne sais pas d'où elle est sortie, hein, elle était collée à mon doigt. Vous avez ici une bague bleue. C'est la bague de la Reine des Neiges. Donc, je vous assure. Et en fait, je l'ai récupérée de ma fille, parce qu'elle a un gros doigt maintenant, ça rentre pas. Et en fait, ça veut dire connexion spirituelle. Il y a quelque chose, vous voyez? Il y a la connexion spirituelle. Voilà. Ici, on peut parler de se trouver soi, hein, avec les cerises, et ça représente le couple, la cerise, voilà, la grappe de se retrouver soi. Hein. Le grand cœur, la générosité, qui rejoint un autre cœur. Et il y en a encore un autre. Il y a quelque chose qui vous rejoint là. D'accord? On parle ici du lapin, donc c'est quelque chose qui ne tardera pas à venir. On y est tout près, hein, parce que surtout ce lapin-là, il est toujours pressé. Puis c'est comme si on vous disait, ne soyez pas trop pressé, ça va arriver. Voilà. La licorne, hein, du fait d'être perché, hein, plus ou moins, mais c'est bien. Là, on a la lettre Q. On a l'étoile ici. L'étoile pour un vœu, hein, un vœu réalisé ici. Hein, c'est ce que je pense, quelque chose de réalisé que vous vouliez, qu'en fait ça se réalise, que vous ayez confiance, que vous évoluez, pardon. La flèche, alors ça peut être soit la flèche de Cupidon, hein, c'est possible, ou soit la flèche. Alors à quoi ça fait penser? Une rapidité, un signe, alors c'est quoi? Que veut dire cette flèche? C'est peut-être ça. Ici, il y a le livre des secrets. On peut parler ici, avec ce qui a été de puissant à l'heure, de ce que j'ai vu. Ça rejoint. Magie rituelle, hein, peut-être vous êtes une sorcière, peut-être que vous travaillez avec les plantes, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Il y a encore le cœur et le fait, c'est énorme. Hein. Il y a beaucoup de cœur, hein, vous avez beaucoup d'amour. Vous en donnez. C'est comme si en fait on vous disait que ce que vous donnez va vous être rendu. Hein, il y a comme une vibration de retour là. Parce que vous aurez confiance maintenant. Hein, vous voyez? On parle ici de l'éléphant. Hein. L'éléphant représente la sagesse et les vies antérieures et tout ce qui est ancestral. Hein. Ça me fait penser à ça. Et vous avez ici de la pomme, comme croquer la pomme d'Adam. Hein. Ça devrait vous parler. La pomme d'Adam. Et Ève, hein, pas la pomme d'Adam de la gorge, ça peut parler aussi. C'est un signe, communication. Mais je ne pense pas à ça. Hein, c'est moi qui me suis trompée. Je pense que c'est la pomme d'Adam et Ève. Donc voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a éclairé, qu'il vous a plu. Donc c'était un très beau tirage. Je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.